ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. Qu'on aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Dans cette vie, eza na bevénement moko etikala gravé na mitu ya batu, o batu bakombo sanate. Mukomu susu tovandaka na télévision boye pampan, tozo comprendre makambo yango te parce que tozaki bana mike. Mais kaka bande ba mikolo ba olandela makambo. Toyoka kaka condamnation du pasteur Coutinho Fernando et monsieur Bonpère Mbo Timothée sont inculpés d'association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et tentative d'assassinat. Pompon bakangi. Bandeko, etia trouble na kati ya mboka, etia makambo ebele. Donc pasteur Coutinho bakangi. Mais ba conséquence et arrestation de otokolobe na kati ya cette vidéo. Alors je te demande s'il vous plaît, abonne-toi, aimez, commentez, partagez la vidéo parce que awa toko partager makambo eleka ya 16 ans passés, lelo toyeko revenir yango parce que sa fille Grace Coutinho aujourd'hui akoma pasteur atika kalikambo te. Boyoka ba vérité oyo ezobima na sima makambo oyo. Bandeko nanga, na kati ya video oyo tozo banda komona nanu jour ya liboso tango pasteur Coutinho Fernando auti na exil na poto kozonga zongi ka quelques jours azongi na Kinshasa avandaka na église na epa baya bakanga ye. Tango baya bakanga ye makambo ebele o azaki na ba minduki o azalaki makambo ezalaki tellement ebele. A comprendre, il fallait que Kosamba akenda na ba kin mazière kuna. Wana je me rappelle encore ceux qui mémoire la bien mais na éviter parce que tu savez pas la piquer donc par rapport à l'histoire tant to koli to so comprendre parce que nande tozo kola ye azaka na boloko. Mande konanga. Sikoyo donc na kin mazière kuna o ceux qui nani nani Kimbembe Mazung, des choses comme ça, je me rappelle encore, non, je se rappelais bien. Et ça, que Bakangaye, il fallait aller à parquet, il fallait ça la boy. Bota la intervention ya pasteur Coutinho, jour où les cas qui na baro, ou à senga qui soit qui na lobby le kota, Bokanganga. Et puis Bakangaye, bandeko bota dans la vidéo oyo. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je prends un autre exemple pour terminer. Une personne, irruption dans notre bureau. Ils entrent, quelqu'un crie. Les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. Qu'on aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge. Le Dieu des mondes.
nakumisi yo mokonzi na ngai naletoli yo papa na lola boyo saleli ngai ya minene kelekeli mabanzo na ngai tina te ekomi na tina yo lokotaka na se yo tomboli likolo yango motema nanga enetoli yo etatoli olamu ya Nzambe. Tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. Yondo di mako somba ngayo, yondo di mako kufela ngane kuluzu Yesu. Ozwaka na se yo tumbulaka, ozwaka na se yo tumbulaka, ozwa na se yo tumbula, rien n'est impossible à Jésus. Soki nga naza na pema eza mpona yo, ata bato ya mokili bamoni nga pamba ngepa na yo naza na motu ya mingi. Bomoni wana eza video ya liboso oyo intervention ya pasteur Coutinho wana toza na kati ya 2006 bandeko nanga. Avant ça asalana na ba campagne ya ba stade de Marty et Tonda wana sauvant le Congo et bandio sauvant le Congo salaboy il paraît ya bandé ko lamusa soki ndenini il fallait écouter qui maka moko politiser des choses comme ça to bando comprendre le côté parce que pendant ce temps wana est-ce que nazaki na temps ba ko réfléchir makamba politique non mais etika la histoire auto kombosa nango te parce que même na kati ya classe to tanga yango to yoka yango dans l'information et comme qui mode ya chaque jour ba mama église ya armée de victoire ba marché to nini bakanga pasteur Coutinho akenda asamba après ko samba pumba moko pavillon 8 akoma kuna na makala bandeko tomona na ba video o bana ne na poto kuna balakisa grâce Coutinho azana nu mwana muke azosenga ba libérer papa na ye bokende boy donc azamwa muke par rapport na ngai pa wana ngape na koza moya na yenu ba donc asenga ko libérer tozomona kama kama ndenge ezokende muke makasite par rapport na nga quand même donc tomona kaka ndenge ezokende mais ba conséquence ya arrestation ya papa nae ce qui grâce à ça qui vraiment encadrement ya bien te bandeko nanga yemo kwa ça ko expliquer on a quatre vidéos mais et détruisa vie nae ce qui vraiment ça qui nzambete et détruisa vie nae lelo akoma ko sela ngo témoignage mais ko vivre une étape wana ezaki facilité yango nazo senga bino bolanda nanu explication oye moko azopesa parce que asali livre oyo aza ko expliquer ba douleur soko za na besoin comprendre beta ba moment o alekisi parce que bato bamona ka grâce Coutinho aza bien grâce Coutinho azote moment ni nzamba bengi epenza pourquoi nzamba yeko bengele kaka partie arrestation ya papa na e pourquoi nzamba yeko sala kaka pusa na e pembe parce que soki nzamba te mais grâce à ça obiso tozomona lelo te. Tolandana no intervention na ye auteke osa l'émission na sarna biso Ingrid Kabongo donc tolandana comme ça bo comprendre bongo tokoya kosala analyse na biso. J'explique dans ce livre. Mais les gens pensent que vous avez une vie dorée, que tout vous a été posé dans l'argent parce que vous êtes l'enfant de Coutinho. Les gens pensent que malgré tout, c'est vrai qu'il était emprisonné, mais que vu tout ce que vous aviez, dans tous les cas, vous avez une bonne vie. Vous leur répondez quoi? Non, c'est faux. Il faut savoir que chacun a son histoire. Ce que vous voyez n'est pas ce que les gens vivent. Beaucoup de personnes sourient, mais à l'intérieur, ils sont en train de pleurer. On se devait d'être forte. Et on a été fort durant toutes ces années. Mon père se devait d'être fort.
Des moments où mon père était mal à l'intérieur, on pouvait le lire, mais il se disait que je dois être fort. Je dois montrer que tout va bien. Et remarquez, c'est qu'il n'a pas su tenir jusqu'à la fin, faire montrer que ça va bien. Il a fini avec un AVC. Non, c'était pas adoré. Si on vous a dit ça, c'est faux. Et qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là où vous voyez que votre père, comme vous l'avez dit, il a fini avec un AVC? Vous vous dites quoi? À aucun moment donné, on en va à Dieu, on se dit, mais pourquoi au final, quelqu'un qui a dévoué sa vie entière pour toi, mais pourquoi? Non, vous en faites quelle conclusion quand vous voyez ça? C'est sûr que mon côté humain se disait pourquoi. L'arrestation, l'AVC, c'est comme une addition des choses. On se dit, ok, mon père est sa 8e année, il reste 2 ans, il va bientôt sortir. Et là, non, un AVC arrive. Alors là, notre vie de famille est encore chamboulée. Parce que là, la vie de famille est changée. On a une personne malade à la maison. Il faut s'occuper de cette personne. Mon père n'a pas toutes ces possibilités maintenant. Je disais à Dieu, pourquoi? J'en voulais à Dieu parce que je me disais, jusqu'à quand on passerait par ces épreuves-là? Et parfois même, je regardais mon père, je disais, mais papa, pourquoi tout ça? Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Ce sont des questions que je me suis posées. Et vous avez les réponses? Aujourd'hui, je me dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Madame Ingrid, j'aimerais dire quelque chose. Si quelqu'un aime le Seigneur, vous servez Dieu de tout votre cœur, vous êtes fidèle à ce Dieu-là, il finit par payer. Oh, j'aimerais vous dire qu'il y a bien une chose qui n'échoue jamais, c'est la fidélité de Dieu. Dieu ne laisse jamais. Je ne sais pas si Dieu a déjà laissé quelqu'un. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste. Le juste, ça veut dire une personne qui se consacre à Dieu. Une personne qui a toujours été là, être abandonnée. Ni sa postérité, mendiant son pain. Madame Ingrid, j'aimerais vous rassurer que même si aujourd'hui, quelqu'un se dit pourquoi, je vois mon père en chaise roulante, mon père est un homme fort. La première fois où je vois mon père en chaise roulante, j'ai les larmes aux yeux. Mon père qui nous a appris à être fort, faible, paralysé. J'ai les larmes aux yeux. Mais au fond de moi, il y a une promesse qui retentit. En disant, j'ai l'émotion quand je parle de ça parce que... On le sent. Au fond de moi, il y a une promesse qui retentit en disant que la fidélité de Dieu n'échoue jamais. Jamais, jamais. Tant que je sers le véritable Dieu, tant que je reste fidèle à Dieu, il finit tôt ou tard par payer. Tôt ou tard. Mon père est une personne qui a toujours présenté Jésus. Des fois, il y a des gens qui disent que oui, c'est un sataniste. Oh, il est dans des scandales, des fois, enfin, tout ça. Ma famille sont des occultistes. Et tout ce qui arrive, c'est à cause de à cause de tous ce qu'ils ont vécu. Les fétiches. Exactement. Mais une des choses qui est sûre, excusez-moi. Allez-y. Une chose qui est sûre, on est entre nous. Hein. Dans tous les cas, c'est bien le cas. Et voilà pourquoi on vous laisse dans votre émotion, parce que c'est ça aussi, c'est être vrai. Et c'est ça qu'on demande à nos invités. Voilà, et une des choses, c'est que moi, je sais que parce que nous avons servi le vrai Dieu, et nous servons jusqu'à aujourd'hui le vrai Dieu, qu'il est en train de nous payer. Et il va nous payer. Job, livré à lui-même. Mais il y a bien une conversation qu'il y a eu au ciel entre Dieu et le diable. Il a dit, tu vois mon serviteur qui m'est fidèle? C'est ça, la fidélité. Parce que je suis fidèle, Dieu finira par payer. C'est ça. Alors, c'est pourquoi, en fait, tout ça, pour dire à quelqu'un, même si les choses sont sombres, difficiles, vivre avec Dieu, rester fidèle à Dieu, finit par payer. Qu'on ne vous mente pas. Allez toucher au fétiche, allez toucher à ci, allez toucher à ça. Dites-vous, Madame Ingrid, et les gens qui sont venus voir mon père en disant, Coutinho, tu es malade, touche au fétiche, tu vas guérir. Mon père, malade, paralysé, il sort d'un coma. Les gens viennent lui dire, il dit, écoute, on a des choses à te conseiller. Touche au fétiche. Tu touches au fétiche, dans les quelques jours, tout va changer. Mon père dit non, même dans ma maladie, je continuerai à servir Jésus.
Je n'irai ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue là, je l'ai vécue. Mon père a dit non. Jésus va me guérir. S'il y a quelqu'un qui doit me guérir, c'est le Jésus que j'ai prêché. Et j'aimerais dire, aujourd'hui, mon père, il se rétablit. Il est en train de se rétablir. Mon père, il conduit. Et c'est ça la réponse pour vous? Vous dites que les conséquences de Dieu, c'est ça. Les conséquences de Dieu, c'est ça. Lorsqu'on s'accroche à Dieu, au début, ça s'agite. Mais n'oubliez pas que le Parfois, il y a le vent. Parfois, il y a le vent. Parfois, la tempête. C'est humain d'avoir peur, oui. Mais n'oubliez pas que tant que Jésus ne bouge pas dans la barque et qu'il est en train de dormir, alors vous aussi, ne bougez pas. Ce que j'aime, les disciples, lorsque la tempête s'est levée, au début, ils ont dit, nous allons mourir, nous allons mourir. Mais à un moment donné, les disciples ont dit, maître, ils n'ont pas changé leur langage. Je ne vais pas dire que c'est un menteur. Non, je continuerai à l'appeler maître. Et la tempête, qu'est-ce qui s'est fait? Ça s'est arrêté. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, malgré la tempête, malgré le vent, un jour, ça va s'arrêter. Parce que Dieu est fidèle. Les voies de Dieu sont insondables. Et impénétrable, comme on le dit. Excellentissime. Alors justement, je vous sens ému quand vous êtes en train de parler de ça, parce qu'au final, on sent que dans votre passé, dans votre vie même, ça veut dire qu'il y a quand même une confusion de plein d'émotions qui se transpercent, qui se bouleversent. J'aimerais qu'on revienne maintenant, ou plutôt qu'on entre dans « On m'a volé quelque chose ». Alors il y a eu un reportage qui est sorti. On dirait qu'elle nous parle. Quel était le but même de « On m'a volé quelque chose » Vous pourrez le lire dans ce livre que j'explique le but. Le but n'est pas, c'est d'aider une personne qui se bat encore et essaie de sortir des pages sombres de la vie. 2, ce livre nous montre que l'injustice peut avoir des répercussions sur des vies innocentes. 3, ce livre a pour but de révolter quelqu'un d'une bonne manière, en disant que si elle a réussi à sortir de tout ça, si tous ces événements-là ont fait d'elle ce qu'elle est, alors moi aussi je peux le faire. Ce livre n'a pas pour but de révolter quelqu'un à la guerre. Non. Albert Camus dira un jour que c'est dans l'amour et la vérité qu'on peut combattre l'injustice. Ce n'est pas en faisant la guerre. La guerre n'a jamais changé quelque chose. La guerre détruit des choses. Et je raconte mon parcours. L'injustice que moi et ma famille, que nous avons eu à vivre. Mais en tout cas, ce que je dis dans ce livre, c'est que avant, je pouvais avoir une certaine haine envers mon pays. Pourquoi? Parce que je me disais que mon pays a pu m'arracher quelque chose. M'a arraché mon père, m'a arraché ma vie de famille. Et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, j'aime la République. C'est pourquoi j'ai un petit drapeau d'ailleurs que les gens... Vous allez avec partout maintenant? Partout maintenant. Pourquoi? Parce que j'aimerais montrer au monde que ce n'est pas parce qu'on vous a fait du mal que vous devez répondre par le mal. Non. La seule manière de combattre la haine, c'est l'amour. Aujourd'hui, j'aime mon pays. J'aime mon pays, que je peux défendre mon pays. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce que j'ai vécu qui fait de moi ce bout de femme que je deviens. Donc, ce n'est pas quelque chose de haine. Je vais véhiculer la haine. Malheureusement, le documentaire était court. C'est juste un petit extrait du livre. Et dans le livre, quelqu'un pourrait mieux comprendre. Mais je pense que quelqu'un a juste confondu mon assurance. Je ne veux pas que ce livre soit un message de tristesse. Je ne veux pas attiser la tristesse. Non. Encore moins la pitié. Pas la pitié, non. Si quelqu'un a pitié de moi, alors je n'ai pas réussi. Alors vous voulez qu'ils retiennent quoi quand ils liront ce livre? Qu'ils se disent quoi? Je veux qu'une personne qui retienne ce livre se dise que tout est possible. J'aimerais m'expliquer. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Je veux qu'une personne qui lit ce livre se dise que Dieu a un avenir aussi pour moi. En réalité, ce livre est comme un accompagnement pour encourager quelqu'un. Je donne mon témoignage pour encourager quelqu'un et non pour attrister quelqu'un. Si j'attriste quelqu'un, c'est vrai que quelqu'un peut avoir de la pitié et me dire « Ah, elle a vécu tout ça. » Mais après ça, je veux que quelqu'un se dise « Ok, si elle a réussi à passer cette étape-là, moi aussi je peux le faire. » On vit l'injustice tous les jours autour de nous. Il y a des gens, et j'aimerais même une personne qui est sûrement en train de vivre l'injustice dans son travail, au milieu de lui. Les enfants sorciers. Voilà, tout ça. On dit qu'ils sont sorciers, mais pourtant ils ne sont même pas sorciers. Et leur avenir directement est complètement abîmé. Je veux qu'une personne
qui vivent sûrement l'injustice autour de soi, se disent que l'heure est venue maintenant. Et je veux même que ce livre montre que Dieu est en train d'élever des artisans de paix. Des gens qui viendront placer la justice. Dans mon documentaire, je le dis. Le problème qui est ceci, c'est que nous avons suivi toutes ces choses parce qu'il y a des gens qui se sont sentis au-dessus des lois. Je ne veux plus qu'un Congolais se sente en danger lorsqu'il va à un procès. Parce qu'ils disent qu'il n'a pas les moyens. Non, c'est injuste qu'une personne aille en prison parce qu'il n'a pas de nom. Parce qu'il n'a pas l'argent. Alors on dit que non, cette personne vaut mieux... Non. Et dans ce livre, j'explique que l'injustice aussi a des répercussions graves. À cause de l'injustice, je pouvais être un enfant qui perd la tête. Parce que mes parents ne sont pas là. On pouvait vivre dans la rue. On a vécu beaucoup de choses que j'explique dans ce livre. Ndenge bomoni wana bandeko, eza ke sœur na biso pasteur Grâce, donc aza sœur en Christ, donc pasteur na ba titre azwa, akoma na motema moko boye, parce que prévoir lekisi na bon moyen na ye à travers arrestation ya papa na ye bandeko, soki nzambe te eza pasi. Eza na bato misusu oyo bazo lekisa ba moment moko ya difficile lokwa ya ye. Yango bato misusu na moni bakomi na ba TikTok, oh ma sœur, lia kaka mbongo facture zo tia calmement ko ya te ce que oza bezo olia mbongo ya histoire à papa na bino, koma kaka histoire lia mais ko lukate o banda ko lamusa makambo ese le kaka la pourquoi oya ko lobela ngo le est-ce que ça est une importance, est-ce que pourquoi? Mais na kati vidéo bouti kolanda sœur Grâce aza ko expliquer ye moko pourquoi komi nini livre oyo, pourquoi asali yango message nini aza na besoin ko lancer na muto nyonso alandi vidéo message nini aza na besoin ko lancer enfin que histoire oyo etikala kaka kobosa na pamba te parce que esala ba dégâts moko. Lelo eza na bana ebele babeba na ba famille. Pourquoi? Parce que papa azate, maman azate. Mais ya kokamwa o eza ke lelo soki a s'en sortir ndenga s'en sortir bongo eza na ngolu ya nzambe. Nzamba bende na ba moment ya passe. Nzamba banda ko utiliser a briser na ba moment passe. À cause elle a fait une forme de caractère mutu moko akoma kanda mais nzambe a brisé ye na passe. Bandeko, elingi koloba ke quelle que soit situation oza ko traverser, soki otie nzambe na kati, nzambe ako se manifester. L'impossible n'est pas de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Lelo pasteur Coutinho Fernando abima. Quel que soit l'AVC o ya zwaki na kati ya prison boy abima, lelo aza na bon moyo. Muto azaki condamné à mort, aza lelo ya kobima libanda. Donc, kolobake l'impossible, eza ya nzambe te. Nzambe na biso soki oza fidèle epa na ye, akoya ko justifie yo. Parce que akotaka na époque ya Kabila, abimi peka na époque ya Kabila. Quel que soit le temps où eyaki kozwa, ti abimi. Donc, epa na nzambe likambo etikalaka inachevé te. Bandeko tokangama na nzambe. Donc, pasteur, grâce à ye kosala témoignage, pas seulement témoignage, ko expliquer vie na ye. Soko oza na besoin ko comprendre vie na ye, luka livre na ye otangango. Mais biso toye kolobelaki à travers témoignage na ye epesa yo pe makasi yo muto olekisa na moment difficile. Epesa yo pe makasi yo muto zomona ke no vie na yo esuki. Epesa yo pe makasi yo muto zomona ke à part awa lokwa papa azali susu te na komi na nga permis ya kosala kindumba na komi bato baza ko envier ye. Nengina yebisa bino kaka libanda eza kati te. Bato banviaka o bamona ka libanda mais l'intérieur tant muto alelaka. Tant mususu ndenga aza traumatisé vine mobimba boyeba tant mususu alalaka te butu mobimba lamukaka kaka na même ndoto toyebi te mais celle nzambe nde akoki ko réparer ya yo pe situation nzambe ako réparer yo. Je vous aime beaucoup la famille, on se voit prochainement, bye bye.